Ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler des anges, ces êtres célestes qui nous protègent et nous guident. Comment pouvons-nous entrer en contact avec eux et écouter leur voix? Voici 5 conseils pour y parvenir. Faites une prière à votre ange gardien. Chaque personne a un ange gardien qui veille sur elle depuis sa naissance. Vous pouvez lui adresser une prière simple et sincère, en lui demandant de se manifester et de vous aider dans votre vie. Par exemple, mon ange gardien, je te remercie de ta présence et de ton amour. Je te prie de m'éclairer et de me conseiller dans mes choix. Fais-moi sentir ta présence et ta voix. Amen. Méditez régulièrement. La méditation aide à nettoyer les canaux mentaux et émotionnels qui nous permettent d'écouter la voix de notre ange gardien 1. Vous pouvez commencer par un exercice de respiration profonde pour vous concentrer et vous ouvrir à la présence divine. Ensuite, il faut être patient. La voix de l'ange gardien ne peut pas être imposée, mais plutôt permise. Soyez attentifs aux signes. Les anges peuvent nous envoyer des signes pour nous faire savoir qu'ils sont là et qu'ils nous écoutent. Ces signes peuvent être des plumes, des pièces de monnaie, des chiffres répétitifs, des synchronicités, des rêves, des intuitions, des sensations corporelles, etc. Il faut être attentif et reconnaissant pour ces signes, car ils sont des messages d'amour et de guidance. Écoutez de la musique sur les anges. La musique est un moyen puissant pour se connecter aux anges, car elle élève notre vibration et nous met en harmonie avec eux. Il existe de nombreuses musiques sur les anges, que ce soit des louanges ou des chansons séculières, de différents styles et genres. Vous pouvez en écouter pour vous inspirer et vous détendre. Demandez l'aide d'un médium ou d'un thérapeute angélique. Si vous avez du mal à entrer en contact avec votre ange gardien par vous-même, vous pouvez demander l'aide d'un médium ou d'un thérapeute angélique, qui sont des personnes capables de communiquer avec les anges et de transmettre leur message 3. Ils peuvent vous aider à identifier votre ange gardien, à recevoir ses conseils et à renforcer votre lien avec lui. Voilà, j'espère que ces 5 conseils vous ont plu et qu'ils vous aideront à écouter la voix de votre ange gardien. N'oubliez pas que les anges sont toujours là pour vous soutenir et vous aimer inconditionnellement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Merci de votre attention et à bientôt. Quant au nombre d'anges qui gardent votre vie, il n'y a pas de réponse universelle. Certains disent qu'il y a un seul ange gardien par personne, d'autres disent qu'il y en a plusieurs, selon les besoins et les missions de chacun 4. Ce qui est sûr, c'est que les anges sont nombreux et qu'ils forment une hiérarchie céleste composée de 9 cœurs, les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les vertus, les puissances, les principautés, les archanges et les anges 4. Vous pouvez faire appel à n'importe quel ange pour vous aider dans un domaine spécifique de votre vie. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un ange? Un ange est une créature spirituelle, créée par Dieu, qui n'a pas de corps matériel. Les anges sont au service de Dieu et de son plan pour sauver le monde. Ils sont aussi nos protecteurs et nos guides, nous accompagnant tout au long de notre vie. La Bible nous dit que le nombre des anges est immense, incalculable. Le livre du prophète Daniel parle de milliers et milliers, dizaines de milliers, DN 7, 10. De même, d'autres textes bibliques comparent les anges au nombre d'étoiles dans le ciel, JB 38, 7, ou parlent de l'armée céleste, Is 40, 26. Dans le Nouveau Testament, la lettre aux Hébreux évoque les myriades d'anges, et 12, 22. L'apôtre Jean, dans sa vision de la Jérusalem céleste, entend la voix de plusieurs anges, AP 5, 11. Jésus-Christ lui-même fait allusion au nombre d'anges au moment de son arrestation. Pensez-vous que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnera plus de 12 légions d'anges à la fois? Mon 26, 53. Au temps de Jésus, une légion romaine se composait de 6000 hommes. Parmi cette multitude d'anges, il y a une hiérarchie céleste composée de 9 cœurs, les séraphins, les chérubins, les trônes, les puissances, les vertus, les puissances, les principautés, les archanges et les anges. Chaque cœur a une fonction spécifique dans le plan divin et dans l'aide aux personnes. Mais combien d'anges gardent ma vie? La réponse est simple, un seul.
Chaque personne a un ange gardien qui veille sur elle de la naissance à la mort. Il est notre tuteur personnel, qui nous connaît mieux que quiconque et qui nous aime d'un amour inconditionnel. Il nous défend du mal, nous inspire le bien, nous console dans les épreuves, nous rappelle la parole de Dieu et nous conduit au ciel. Comment connaître le nom de mon ange gardien? Il existe 72 noms d'anges gardiens, selon la tradition juive et chrétienne. Chaque ange gardien gouverne 5 jours de l'année. Ainsi, toute personne née à une certaine date a un ange protecteur correspondant à ce jour 1. Pour connaître la vôtre, il suffit de trouver ci-dessous votre date de naissance, mois et jour. Par exemple, si vous êtes né le 1er janvier, votre ange gardien s'appelle Nemamia, si vous êtes né le 2 janvier, votre nom est Yeyalel, si vous êtes né le 3 janvier, son nom est Araël, etc. Comment communiquer avec mon ange gardien? Il existe plusieurs façons de communiquer avec notre ange gardien. Le plus simple est la prière. Nous pouvons vous envoyer une prière simple et sincère vous demandant de venir nous aider dans nos vies. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser vos likes et commentaires, pour atteindre de nouvelles vies avec cette parole bénie, et rester avec Dieu.